Fry, juste pour te dire, le documentaire que tu vas voir, il n'était pas prévu à la base. Donc ça manque un peu d'images de montagne. Mais c'est pas grave, on a essayé de te faire un truc ultra quali. Si t'as des questions, tu me les dis dans les commentaires. Allez, la bise. Qu'aurait grandi trop vite dans un monde dans super plastique. Je veux retrouver maman qui me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil. Eh ben couillons. Bon alors Féfé, comment ça va? Eh ben écoute, ça va et toi? Pas trop fatigué? Ouais si, un peu quand même, mais je récupère petit à petit, ça va de mieux en mieux. Tu peux nous expliquer ton projet? Eh ben mon projet c'était de faire la traversée des Pyrénées d'ouest en est par la HRP. La quoi? La HRP, la haute randonnée pyrénéenne. C'est un itinéraire sauvage, technique et non balisé, c'est ça le plus important, qui traverse les Pyrénées. Par les crêtes, l'itinéraire se soucie peu des frontières et on passe notre temps à alterner France, Espagne, Andorre. Et donc cet itinéraire, étant donné qu'il n'est pas balisé, il y a des topo-guides pour s'orienter quoi. Mais il y en a un qui fait référence, c'est celui-là, celui de Véron et Bono. Si je te l'ai pris là, c'est parce que pour la petite histoire, ce topo-guide, je l'avais à côté de sur ma table de nuit depuis que je suis tout petit. Et j'aimais le soir m'y plonger dedans et imaginer un peu à quoi pouvait bien ressembler cet itinéraire. Et maintenant ce qui est cool c'est que j'ai mis des images sur tout ce que je lisais depuis petit. Donc tu l'as fait cette HRP? Ouais je l'ai faite ouais. Et bon je vais être clair de suite, hein, il me manque 50 km malheureusement. Je crois que c'est aux alentours du 25 août, donc sur la fin. Hein, j'ai dû faire sauter l'étape Font-Romeu-La Preste, donc Prats de Moyo. Parce qu'il y avait trop de risques d'orage. Et ce jour-là, c'était la folie, il a fait que pleuvoir, il y avait des orages de partout. Et donc j'ai contourné le massif en bus parce que je voulais quand même avancer. Et pas de regret parce que la montagne on joue pas avec, mais ouais bon tant pis, il me manque 50 km, donc j'ai fait 750 km à la place des 800 prévus. Mais je la referai un jour. Et tu l'avais prévu de la faire en courant, non? Ouais, cette partie je voulais la faire en courant parce que, attends je vais t'expliquer. Du coup j'ai divisé la HRP en deux parties bien distinctes. La première, qui durait 20 jours, qui était la plus intéressante, la plus grande, c'était de l'Atlantique jusqu'à Porte-Épée-Morens, donc l'entrée dans les Pyrénées-Orientales. Et là, c'était 20 jours en aventure totale. J'avais mon sac, ma tente, mon duvet, je dormais sous la tente tous les soirs. Enfin voilà, l'aventure, un vrai trek. Et après, j'avais juste prévu des sacs de ravitaillement. J'en avais 3 ou 4, je sais plus, dans des villages où je pouvais reprendre. Donc en gros tous les 5-6 jours j'avais de la bouffe. Mais voilà, c'était l'aventure. Et après, à partir de Porte-Épée-Morens, j'ai posé mon sac. Comme je rentrais chez moi et je connaissais chaque caillou, je voulais voir comment mon corps allait réagir de courir après avoir fait 20 jours de marche. Et il a bien réagi, donc j'ai traversé les Pyrénées-Orientales en courant. Donc c'est pour ça que dans la vidéo qui va suivre, tu vas voir, il y a des images en courant, d'autres en marchant. Mais t'inquiète pas, c'est juste une aventure qui est la même, la traversée des Pyrénées, mais il y a eu plusieurs manières d'évoluer, en marchant puis en courant. Jules, avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, je peux te dire un petit truc? Oh mais t'es con, c'est ta vidéo, tu fais ce que tu veux. Bien vu l'artiste, c'est moi qui vais faire le montage. Non, juste pour dire, si je fais ces vidéos, c'est avant tout pour transmettre des émotions. Rire, la peur, j'en sais rien, des émotions. Mais c'est pas pour dire waouh, regardez ce que je fais, ces exploits sportifs et vous pouvez pas le faire. Non, non, bien au contraire. C'est pour dire waouh, regardez ce que je fais comme c'est cool et peut-être donner envie à d'autres de le faire. Je sais pas, on sait jamais. Allez, je te mets une musique là.
Être riche, c'est pas être riche qu'en argent, je crois. C'est être riche, d'avoir la chance de pouvoir faire ce que je fais. Et je suis trop content. C'est un paysage comme ça, dans la force des jambes. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc j'en profite. Et c'est que du bonheur. Bon, si je me trompe pas, t'as commencé l'aventure au Pays Basque. Ouais, et c'est interminable de sortir du Pays Basque. C'est horrible déjà pour sortir d'Andaï, c'est un enfer. Et après, c'est les montagnes russes. Tu montes, tu descends des petits 300, 400 mètres de dénivelé, t'alternes, tu fais montagnes russes. Et c'est une alternance de pistes, sentiers, de routes. Il y a plein de routes en goudron. C'est pas la partie la plus agréable. Et notamment le deuxième jour, là, pour aller à Elizondo, t'as 40 km de piste, quoi. Là, ils servent à rien. C'est de la piste. Mais bon, après, c'est comme ça. Au moins, t'as la HRP, elle trace. Ça, c'est bien. Et elle veut direct aller en haute montagne. Et niveau météo, en plus, j'ai ramassé. Bon, j'ai pas été surpris. Les Pyrénées au mois d'août, je le sais depuis que je suis tout petit. Chaque après-midi, c'est risque d'orage. Mais là, vraiment, en fait, c'était la course contre l'orage, quoi. Toutes les après-midi, j'avais peur qu'il pète un orage. Et il a pété un orage un jour. J'ai pris la grêle, j'ai pris les éclairs. C'était horrible. Il y a eu le Puchmal où je l'ai pris. J'ai pris 3 ou 4 jours blancs où j'y voyais rien. J'ai pris de la neige fondue, j'ai pris des rafales de vent. Je crois que c'est l'inférieur de Litrolles où je suis descendu. Il y avait genre le vent de face qui me plaquait à la paroi. J'ai des trucs comme ça, quoi. La première partie, vraiment, j'ai pas été gâté par la météo. Bon, il pleut et je me gèle. Mais c'est pas grave. J'ai un peu de soleil. Je suis trop bien là. 12 seconds later. C'est glacial. Et il me semble même voir tomber de la neige fondue. Ça prouve qu'il ne doit pas faire loin des 3-4 degrés. J'ai dû mettre les gants. Parce que vraiment, ouah, ça caille. Il n'y a pas que l'orage qui t'a fait peur, non? Il y a aussi l'histoire de l'ours. Ah mais frère, une histoire de dingue. C'était à Boavy dans les Pyrénées catalanes, c'est au fin fond d'une vallée. On était vers la fin de la traversée, j'arrivais en Andorre. Et je vais te faire écouter, juste pour te mettre dans le contexte, je suis tout seul au milieu de nulle part. Le premier village, il a 15 km. Et je suis dans un grand champ. Écoute. Et moi du coup, courageux comme je suis, j'avais qu'une envie, c'était de chanter et de faire la 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 brave gens dans le pays. Ça, c'est pour les connaisseurs. Non, plus sérieusement, je me suis chié dessus. Moi, je sais plus ce que je dois dire là. Non, plus sérieusement, ça a duré bien bon 15 minutes. Ça m'a réveillé, j'ai chopé une espante de fou. Et au début, j'ai pas eu l'idée de sortir la GoPro, je l'ai eu qu'après. Mais au début, tu vois, ça m'a réveillé, j'ai eu un peu peur. Et après, je me suis habitué au bruit. Et du coup, à un moment donné, j'ai même ouvert la tente et regardé avec la frontale comme ça. Et le fait de rien voir, et quand j'ai allumé la frontale de suite, le truc qui me fasse... J'ai pris peur, donc j'ai vite refermé, j'ai éteint la tente, je me suis remis dans le duvet. Mais t'es sûr que c'est un ours? Ouais, bon, allez, faut que j'arrête de faire le barbeau. Non, c'est un cerf. C'est pas un ours, on pourrait croire, mais j'ai eu la réponse de plusieurs personnes et c'est un cerf. C'est un bruit qu'il fait quand il voit un intrus sur son territoire ou quelque chose qui le gêne. Là, en l'occurrence, c'était moi l'intrus. Mais quand même, ça aurait fait plus stylé de dire j'ai rencontré un ours.
Mais bon, j'ai rencontré un cerf. Ce qui est déjà pas mal. Et sur le coup, je savais pas ce que c'était. Donc j'avais bien peur, crois-moi. Bah, l'ours, je pense que si je voulais, il pouvait me tuer. Mais bon, comme ça n'était pas un. Et d'ailleurs, en parlant de tuer et en parlant de mort, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris au début, mais tu la côtoies beaucoup, la mort. Je suis pas un himalayiste, je faisais pas non plus des trucs extrêmes. Mais mine de rien, de partir comme ça, tu te mets un peu en danger. Et tu réfléchis beaucoup avec les chutes de pierre, les nombreux orages. Tu la côtoies, ça te fait réfléchir quand tu vois un isard en train de mourir devant toi. Quand tu vois des carcasses posées un peu partout, que tu vois les vautours qui tournent, que ouais, tu vois des crânes posés comme ça, c'est pas très beau. Moi je me suis calmé un peu parce que là, il y a du risque quand même. Tu vois la couleur là-haut des pierres, et tu vois la couleur des pierres là. Ça veut dire qu'il y a des pierres de là-haut qui s'effondrent ici. Donc j'essaye de passer cet endroit un peu merdique au plus vite. Le truc c'est que si j'essaie d'aller vite, je me casse la gueule. Donc là, tranquillou bilou. Et il y a de l'orage. Bon, comme si ça suffisait pas, tu t'es mis toi-même en danger. Ouais, tu veux parler des brûlures, je suppose. Ouais, raconte-moi. Ouais, je parle au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Du coup, c'était après Gavarnie, je passe le cirque de Gavarnie, je passe le cirque d'Estobe, Estobé, je sais plus. Et j'étais pas trop lucide parce que la montée s'est pas trop bien passée. Je tente de couper. Je sais pas si c'est la bonne idée. Je suis ultra fatigué. J'espère que ça passera bien. Donc voilà, on va croiser les doigts. Et s'il faut accélérer, j'accélérerai, mais il va falloir que je fasse gaffe. Là, je prends des risques. Et donc après, j'ai forcé toute la matinée. Donc après, je m'installe dans un endroit un peu bancal. Pas trop confortable, en hypoglycémie. Je me fais à bouffer, donc un lyophilisé. Je te fais la scène. Je m'assois comme ça, en tailleur, sur un caillou, sur une grande dalle, au milieu de nulle part. Je prends mon lyophilisé, 300 ml d'eau bouillante, j'ouvre le lyophilisé et je fais comme ça là, je verse. Sauf que c'était du plastique, donc ça a traversé le contenant, quoi, la chaleur. Ça m'a brûlé la main, bien sûr. Je fais ça, et c'était des lentilles à la marocaine. Et j'ai pris toutes mes lentilles à la marocaine, pleines d'eau bouillante, sur les jambes. C'était horrible. Ça m'a irradié la jambe, vraiment. Donc ouais, parce qu'il y a eu le temps en fait que je fasse ça, que je rattrape le lyophilisé, que je le pose, que je pose ma casserole d'eau bouillante et que j'enlève le tout. Donc ouais, ça m'a brûlé. Donc j'avais une demi-heure de marche jusqu'au prochain ruisseau. Et je descends quasiment en courant, c'était horrible. La douleur, elle m'irradiait la jambe, je sentais plus mon pied. Je souffre, on va pas dire le contraire. Je me suis renversé de l'eau bouillante sur les tibias. On fait une cloque là, une cloque là. J'ai très mal à la jambe droite. Je sais pas ce que je fais, ça me brûle et je suis loin de tout. J'avais l'impression que ça m'attaquait les muscles profonds aussi, donc pas agréable. J'ai mis mes jambes dans l'eau, c'était de l'eau à 3-4 degrés qui descendait du glacier du Mont Perdu, donc chance. Et après, j'avais pour objectif de trouver une pharmacie, mais j'en ai pas trouvé avant 3-4 jours de marche. Bon après j'ai pas trop cherché non plus, mais j'en ai pas trouvé, donc pendant 3-4 jours, la brûlure, enfin les brûlures du coup, jambe gauche, jambe droite, c'était une alternance de pus, de chair à vif, de cloques qui ne cessaient d'exploser, c'était dégueulasse. Et en plus avec tout ça il y avait l'odeur quoi, c'était horrible. Et en y repensant là ça me dégoûte un peu. Mais finalement tout est bien qui finit bien, je m'en sors avec aucune douleur. Regarde, je te montre la brûlure. Ce que c'est maintenant 2 semaines après. Je m'en sors avec aucune douleur, juste une petite peau de cochon. Et comme je suis vacciné contre le tétanos, pas de soucis, ça me fera peut-être une cicatrice à vie, mais bon ça au pire, c'est pas grave. Bon, du coup on va finir les images à l'intérieur. Bon l'avantage, on peut prendre le goûter, même ce sera plus un apéro parce qu'il y aura des bières. Toi, tu restes avec moi. On range le tout, allez, on continue la vidéo à l'intérieur parce qu'il n'y a plus de batterie.
Bon ben, on a les batteries pleines, on peut repartir. Mais pourquoi Féfé, il y a 2 chaises? Ça c'est parce que comme on a changé d'endroit, on a un guest. Otio, tu peux rentrer s'il te plaît? Bon, une grande question. Ouais. Soyons un peu sérieux. Tu es mon oncle. Et vous, mes proches, comment vous avez vécu le fait que je parte pendant 25 jours comme ça en montagne tout seul? Est-ce que vous aviez peur ou pas? Vous étiez aux nouvelles? Ça a été une libération totale. Non, après, on n'était pas vraiment inquiet parce que enfin, on sait que c'est ton milieu que tu maîtrises. Mais bon, parfois, c'est vrai que quand on entendait au téléphone et que tu disais que tu avais pris l'orage, que tu es parti en courant, etc., ça c'est. On se dit quand même, ça va pas être gai tous les jours et il doit passer des moments quand même difficiles. Ouais. Et ben tu sais quoi, il y a Mamie qu'on a été voir tout à l'heure. Elle a dit exactement pareil. Ah, bah ouais. Et ben vas-y, je mets les images de Mamie. Maintenant. Je t'avais dit qu'on reviendrait. Oh non! Bon, t'étais pas trop inquiète de me savoir ton petit-fils pendant un mois en montagne tout seul? Ah, j'étais tellement peur. En français, Mamie, pas en créole. J'avais peur Ouais. et tous les soirs j'entendais. Je disais mon Dieu, pourvu que Félicien n'ait pas l'orage, qu'il n'est pas trop fatigué. Et tout un tas de questions. Ah, en plus, je donnais pas trop de nouvelles. Je les donnais que par maman, non? Et c'est heureusement qu'Isa me donnait des nouvelles. Et comme ça, j'étais rassurée. Okay. Bisous, Mamie! Sinon, pour revenir à ton périple, j'ai vu les images, les rushs que tu m'as passés. Ouais. Et il y a plein de troupeaux. Tu as filmé plein d'animaux, des troupeaux. C'était quoi le but de tout ça? Quand t'es en moyenne montagne, ben, tu te fais chier. Et il y a des troupeaux de partout. Il y en avait vraiment partout. Au Pays Basque, c'était abusé. Tu marchais dans de la merde de tout. Il y a même un mec, un Allemand, qui m'a dit ouais, il me tarde de quitter le Pays Basque parce que j'en ai marre de marcher dans la merde. Et du coup, moi, ça me faisait rire, donc j'ai filmé plein d'animaux. Ok, mais toi qui es un véritable charognard, toute cette bête crevée là, ça t'a pas donné faim? Alors, non, c'est dégueulasse ce que tu viens de dire, totalement. Mais par contre, non, la bouffe, ça a été un gros sujet bien problématique. Mes profs le savent, tu le sais. Ouais, je suis assez compliqué sur la bouffe. Pourtant, j'ai une espèce d'estomac énorme. Et quand t'as un sac de 10 kg, ben, t'es un peu limité dans la nourriture. Donc j'avais du lyophilisé, il était super bon. Mais je te cache pas que des fois il me tardait de manger de la vraie nourriture. Donc dès que je croisais un refuge, un petit supermarché dans un petit village ou un truc comme ça, ben je sautais sur... J'ai bouffé comme 4... Je sautais sur le gras, la viande, j'avais trop envie quoi. J'aime tes yeux, j'aime ton partout. Déjà en me sort lentement, dirigé sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pouvait t'adonner ta sensualité. Bon, du coup, tu l'auras compris, j'ai passé toute ma traversée dès que je le pouvais à bouffer des sandwichs jambon fromage. C'était trop... C'est dégueulasse le fromage. T'as un problème, toi? Sors de ma vidéo, putain. Ouais, les Féfé, on se recentre un peu sur la vidéo. Ouais. Non, ben, le prochain truc que je voulais aborder, c'était un peu... Ouais, c'est moins rigolo quand même. C'est mes pensées et comment j'ai géré cette solitude. Parce qu'au final, ben, on était au mois d'août, j'ai 21 ans. Et ben, le mois d'août, quand t'as 21 ans, que tu viens de Saint-Laurent-de-Cerdan, c'est le moment où t'as les fêtes, quoi. Et ben, malgré tout, j'étais tout seul et tous mes potes étaient entre eux. Mais j'ai réussi à passer outre ça et à passer de super bons moments. J'ai même des moments avec j'ai des dizaines de vidéos où je me rends compte, où je me suis filmé et je disais ouais mais je suis heureux, oh, c'est trop bien, je suis l'homme le plus heureux au monde, c'est le paradis. Je suis l'homme le plus heureux au monde, je crois. Vraiment. Ça se voit pas à ma tête, mais oui. Mais actuellement, dans le cadre où je suis là, à ce col des mulets, Peu importe la question que tu me poses, j'y trouve la réponse, je crois. Je suis trop bien.
C'est incroyable. Bon, par contre, t'as plus de neige. Là, normalement, je devrais descendre dans un glacier. Là où je vais descendre. Et je sais qu'il n'y a plus de neige. Ça fait de la peine. Je connaîtrai jamais les vrais glaciers pyrénéens. Tant pis. Et dans les grands moments de solitude qu'il y avait, t'as pas toujours la banane, mais quand même, mine de rien, t'es quand même heureux d'être là. Ben, je me suis surpris à chanter. Et j'étais en montagne comme si j'étais sous ma douche. Et je chantais tout le temps. Alors je chante une musique, ça fait la 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 la. Partenaire particulier, chef partenaire particulier, débloqué, pas trop timide, une bonne dose de savoir-faire. Oh mais Féfé, c'est vrai que t'as eu des musiques à ton effigie? Ah, c'est incroyable ça. Alors, des musiques, non, j'ai eu une musique qui s'appelait Serra Longue pense à toi, mais allez Féfé, on croit en toi. Et les autres, j'ai mes cousins, Esteban et Pauline, en fait, si vous voulez, je l'explique. Esteban et Pauline se sont amusés à reprendre des musiques et à les chanter. La première, ça a été Gigi l'amoroso de Dalida. Ils ont dû te reconnaître à la gare. Chante, Gigi, chante. C'est ton public. Arriba, Gigi l'amoroso, ton cœur d'amour est de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso, vainqueur parfois sans cœur, et jamais sans tendresse. C'est incroyable. Donc moi je me la suis écoutée en boucle. Et je pensais que c'était la seule qu'ils allaient m'envoyer. Et ensuite, après 3 jours sans réseau, aux alentours du 14-15 août, je reçois un mail de ma cousine Pauline, qui ne m'envoie jamais de mail, je vous cache pas, avec 3 musiques. La première, le Lambeth Walk, je connaissais pas, une musique de Dalida, c'est rigolo. La seconde, c'est Saïra, une musique d'amour, c'est un peu étrange de la part de mes cousins, mais bon, Esteban il vient du Nord, il est un peu chelou. Trois musiques il m'a envoyé. C'est avec ça je suis du poil à la HRP. La vue plus. C'est incroyable. Et la troisième, je vois un truc avec des paroles et tout ça, c'était incroyable. Et en fait, c'est fou, avec Esteban qui joue à la guitare, Pauline qui chante, m'ont même créé une musique. Donc bah, moi je l'ai entendu à Gavarnie, de suite j'ai fondu en larmes quoi, c'était trop beau. Et 3 jours après, bah, le jour où je prends le très très gros orage, le lendemain j'ai du réseau. Et je reçois un WhatsApp de ma tante avec, en fait, c'est fou, ils l'ont chanté devant le village avec 80 personnes qui chantaient la musique. Ils sont fous. Oh, et tant qu'à y être à parler de Serra Longue et de la famille, si je dois remercier 2 personnes dans tout ce truc, c'est mes parents, ils ont été incroyables. Ils ont géré toute une logistique de fou. Mon père, depuis novembre, on y est à gérer comment on va s'organiser et tout ça. Donc en gros, c'est ma traversée, mais c'est aussi la leur parce qu'ils ont été incroyables. Merci. Ok, tu nous as parlé de toute ta traversée. Mais maintenant, est-ce qu'on prévoit un peu des images? Ouais, bah t'en as vu déjà quelques-unes, non? Ouais, mais des paysages, genre voir comment c'est beau putain, les Pyrénées. Ouais, c'est vrai que cette traversée, en fait, je suis pyrénéen depuis petit et je suis amoureux de ces montagnes parce que tous les jours, même toutes les 3-4 heures, le paysage il change et c'est incroyable. T'as une diversité, il n'y a jamais rien qui se ressemble. Tu pars du Pays Basque, t'arrives chez nous, il n'y a rien qui est pareil, c'est incroyable. Là où les
C'est l'arrivée, il reste 1 kilomètre. Bien joué mec. Merci mec. C'est fini la HRP? Ouais, ben on fait la vidéo de fin là. Moi, mon aventure elle est finie. Du coup, elle a répondu à un triple objectif. Le premier, c'était de faire mon rêve de gosse, qui était de traverser les Pyrénées par cet itinéraire. Le second, c'était de faire partager ça à travers les réseaux, à travers les vidéos. J'adore faire ça. Et le troisième, c'était de faire mon terrain d'études pour mon mémoire, parce que je suis étudiant en géographie et montagne. Et je vais travailler sur les impacts des changements climatiques sur ce tracé de la HRP. Ok, si t'avais un seul moment que tu devais retenir de toute ta HRP, ça serait lequel? Ouais, je dirais les brûlures. Mais pas la brûlure en tant que telle, tout ce qui s'est passé autour, quoi. Enfin, la peur de mes parents, ma peur à moi, la jambe irradiée, la peur des gens quand ils la voyaient et tout ça. Mais ouais, non, je vais me permettre d'en mettre un second en fait. Le second, c'est quand j'ai pris le vignemal dans la tête. Tu passes un col, je sais plus comment il s'appelle, et t'as la truc du vignemal, la face ouest qui te sort. Et c'est incroyable, t'es tout seul, t'es au milieu de nulle part. Ça, c'était vraiment un moment hors du temps. Et maintenant, c'est quoi tes futurs objectifs? Bah, ça va être déjà d'avoir mon master. J'ai 2 ans. Je vais essayer de remettre des dossards aussi. J'aimerais progresser en course à pied quand même en trail, atteindre un niveau correct que j'estime ne pas avoir actuellement. Ouais, j'ai envie de performer un peu en trail. Je dis pas devenir un élite, loin de là, mais j'ai envie de performer. Et après, je sais pas, j'ai plein d'idées d'aventures, mais bon, le problème c'est que ça prend du temps, faudrait que je travaille à côté. Financièrement, ça coûte très cher, donc c'est un peu compliqué. Mais voyons, je lance un peu un appel dans le vide. Si tu es un sponsor dans une marque d'outdoor et que tu veux m'aider pour un projet dont j'en ai aucune idée de ce que ça va être, et que tu aimes un peu les trucs à l'arrache, contacte-moi. Bon ben merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker, même à commenter si t'as envie. Il y en aura sûrement d'autres. Et je pense qu'il est temps qu'elle s'arrête parce que j'ai mon monteur cadreur et mon guest photographe. Ils sont complètement morts. De princesse et de cerf-volant, je du soleil dans ma mémoire, je du soleil, je du soleil, je du soleil, je du soleil. Je traversais les océans, devenir Monte Cristo, au clair de lune m'échapper. La citadelle, je tenais froid des marécages, je sortis de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon sans escarpin. Je du soleil, je du soleil, je du soleil. Pas trop inquiète de me savoir tout le mois d'août comme ça en montagne. Ah ben, je sais plus qu'est-ce qu'il faut dire. Tu me parles en cri. Oh lolo, siège que choix. Tellement peur. En français. J'avais peur. Ah ouais? Tous les soirs, je pensais à toi, avec l'orage, avec quand il faisait mauvais temps. S'il y avait mauvais temps ici, je disais, il l'a aussi. Ça y est, j'ai fini. Franchement, Féfé, après ces 7500 mètres,
C'est kilomètres, non? 750 km et 40 000 mètres de dénivelé. J'arrive pas. Allez, hop.